Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes corrects. Aujourd'hui, nous vous checkons l'année basse, ça m'a cela. Alors, comment tu connais ça? Bon, cela, c'est l'Angaro de Bhojpuri Boys. Et Bhojpuri Boys, c'est le premier groupe avec qui je commence ma carrière professionnellement en tant que musicien. Et moi, j'ai une très bonne expérience avec eux. C'est un niveau formidable. Nous faisons mariage, concert, nous faisons une répétition. Et vraiment, nous faisons beaucoup ensemble. Et ça fait vraiment un plaisir de faire cette vidéo-là. Alors, ce qui est important à connaître avec ce morceau-là, premièrement à l'écoute, on a l'impression qu'il paraît simple. C'est-à-dire, ouais, qu'il nous parle apprendre avec ce morceau-là. Puis dans les deux compliqués, mais c'est tout le contraire, au fait. C'est tout le contraire parce que ce morceau-là, il y a une séquence d'accords qui est différente des autres. Comment il est différent des autres? Parce qu'il construit lors de la gamme. Première la gamme qu'il construit, c'est un Fa mineur. Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do, Ré bémol, Mi bémol, Fa. Et ensuite, il construit le Fa majeur. Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Mais nous pouvons concentrer sur 5 premières notes. Dans ces 5 premières notes là. Enfin, dans ces 5 premiers Fa, Sol, La, Si bémol, Do. Et nous pouvons concentrer au Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do. Comment se trouver sur ces 5 notes? Il y en a 6 et 5 notes de différence qui est le La bémol. Et quand on a une construction, par exemple, de Fa mineur, premier degré qui est là, c'est Fa mineur. Deuxième degré, Sol diminué. Ensuite, on a là La bémol majeur. Et là, on a Si bémol mineur. Et on a Do mineur. Tandis que pour majeur, on a Fa majeur, Sol mineur, La mineur, Si bémol majeur et Do majeur. Et dans ce morceau-là, qui peut arriver quand on est sur construction d'accords, sur séquence harmonie, structure d'harmonie, c'est que lui prend un accord des fois de majeur, dans la gamme majeure, alors qu'il est en mineur. Des fois, quand on est en mineur, il prend un accord qui appartient à la gamme majeure. Et ça, cette technique-là, ça s'appelle ça accord. Ça veut dire borrow chord en anglais ou soit emprunt d'accord en français. Ça, c'est une technique que souvent je utilise en pop ou même en jazz des fois. Et il est basé là. C'est ça, ce structure en fait. Et deuxième point très important, c'est que dans ce morceau-là, il y a différents time signature. Ça veut dire qu'il n'est pas pour seulement en 4-4, il est pour en 4-4, et ensuite, il est pour venir en 6-4, vers chaque fin de phrase. Nous pouvons mettre ça en premier, et pour vous montrer les autres, vous comptez et je peux comprendre mieux. Comment y passer. Par exemple, là, je prends sur l'intro. Je peux prendre l'intro, verse et deuxième verse.
de trouver, il est dans sa séquence 4-4 et à la fin de phrase, il fait 6. Ça veut dire, là, ce qu'il nous connaît, c'est que la construction, il doit être Fa majeur ou Fa mineur. Ça dépend, des fois, je prends un accord spécifique qui se sent entre eux. Et là, nous connaissons une mesure que chaque mesure de phrase est dans sa 6-4 là. Et à ce terme, nous avons la construction de la basse. Ça veut dire basse, nous avons sur l'harmonie, premier qui est là, premier accord, c'est Fa mineur. Nous commençons sur l'intro, le Fa mineur. Et ensuite, on a Ré bémol majeur. Et là, on a Si bémol mineur. Et là, on a encore une Fa mineur. Ré bémol majeur. Et là, normalement, nous disposons d'un Do mineur, mais nous avons un Do majeur. C'est-à-dire sans ce type d'accord avec la gamme de Fa mineur. C'est pour ça que c'est un peu plus clair. Parce qu'il est dans sa majeure là. Ça veut dire si nous guettons le début, structure, nous regardons Fa mineur. Et ensuite, nous avons Ré bémol. Nous avons Si bémol, Fa mineur. Ré bémol, Do majeur. Alors, à ce qui est dans ce bon élément, je vais vous montrer comment la construction de basse, comment on construit la ligne basse. Au début, les l'autre triade. 1 bémol 3, 5. Ensuite, Ré bémol majeur. 3, 4 fois. Et là, quand on arrive là, au lieu de jouer ce 5e degré ici, il se lit en octave là-haut. Et ensuite, Si bémol mineur, triade, Fa mineur, et là, Ré bémol, mais nous n'avons que avec ce 5, sans ce tierce. Et là, le Do majeur, nous avons Do, 5e degré, 8e. Et ensuite, on arrive l'O Fa. C'est-à-dire sur l'intro, maintenant moi je dis au complet, c'est-à-dire au début Fa mineur, triade, Ré bémol, triade, 5e degré en bas, Si bémol, triade, Fa mineur, Ré bémol avec ce quint, octave. C'est-à-dire ça, c'est l'intro. Et maintenant, dans ce couplet, qui diffère, il pas je en triade, mais nous n'avons que fondamental et quinte. N5. Et là, comme j'ai ça, on a ici note de décoration qui est ce tierce, ce second. Et là, nous arrivons au Fa majeur, c'est-à-dire avant un petit Si bémol majeur, c'est-à-dire là, à ce terme, nous avons la gamme de Fa majeur. Et là, même séquence que le premier, Si bémol, vice versa. Et là, au lieu de prendre en octave, nous prenons ce octave en bas, ce octave en haut plutôt. Et là, nous j'ai fondamental, corps. Et là, nous revenons dans le Fa majeur. Et là, ce qui est particulier,
la basse, normalement, il joue que l'eau, octave, enfin fondamentale et quinte. C'est pour ça que quand on écoute cela, ne pas connaître vraiment s'il est en majeur ou il est en mineur. C'est bien la séquence à cause, il n'écoute que la basse, mais quand on écoute lui avec la voix, là, nous donne la voix là, c'est lui qui vous donne qui qualité d'accord. Pourquoi? Parce que la voix lui vous donne, par exemple, nous le fa. La fondamentale, ça c'est une tierce, c'est pour ça que là, nous connaissons nous en majeur. Et là aussi, nous en tierce, là nous connaissons nous en majeur. Et là, la mélodie est changée. Et là, c'est pour ça que là, il y a un fa mineur, parce que ce mélodie est une tierce mineure. Et là, maintenant, si nous avons la ligne de basse complète, on met clé au début, nous recommençons depuis l'intro et nous allons jusqu'à la fin. Alors, nous mettons ça. Fa mineur, Ré bémol, triade, octave bas, Si bémol mineur, Fa mineur, un quinte, octave, la non majeur, Si majeur, Fa mineur, Si bémol majeur, Fa mineur, et là comment le trouver, Fa mineur, Do majeur, Fa mineur. Alors, ce qui nous trouve dans sa bourse là, c'est que il utilise cette technique de borrow chord que, par exemple, la gamme mineure, Fa mineur, et la gamme de Fa majeur, si c'était une note tonique en commun, par exemple, un Fa, Fa majeur, le cas substituer pour un Fa mineur. Pareil, si un Sol, non, nous pas le Sol plutôt, nous mettons le Si bémol. Là, nous connaissons, soit nous substituer pour un Fa, pour un Si bémol mineur ou Si bémol majeur. Ça, c'est la première technique qu'il utilise dans sa morceau-là. Et l'autre technique, c'est qu'il y a un changement de time signature. Et c'est pour ça qu'il y a une super richesse à sa morceau-là. Parce que quand tout ça combine ensemble, c'est ça qui donne la couleur de ce morceau. Et il sonne un peu aérien aussi. Parce que l'accord n'est pas indiqué vraiment s'il est majeur ou mineur. Si nous écoutons basse, par exemple, basse et batterie, si on écoute le clavier à l'arrière, nous ne pas pour vraiment connaître. Et c'est la voix qui donne ça type d'accord-là pour ce tierce. C'est la tierce qui détermine un accord soit mineur ou majeur. Bon, moi j'espère que vous appréciez. Nous rejoignons